Ma fille, Apolline, ma grande fille, avait beaucoup de mal à s'endormir. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai trouvé des techniques thérapeutiques qui sont basées sur l'hypnose, sur les techniques du lieu sûr, pour favoriser son endormissement le soir en permettant un état de relaxation. Cette collection est née de ma double vie de maman et de psychologue pour enfants et de docteur en psychologie. C'est une collection qui traite des problématiques clés du quotidien que rencontrent les familles. Et surtout, c'est une collection qui est basée sur des données scientifiques, sur les neurosciences notamment, donc issues de la recherche scientifique. En fait, ma fille, Apolline, ma grande fille, avait beaucoup de mal à s'endormir. Et du coup, j'ai inventé, il y a 3 ans maintenant, l'histoire qui s'appelle Un nuage pour m'endormir, où c'est un petit garçon qui, au milieu d'une forêt enchantée, grimpe sur une échelle très haute qui le mène jusqu'à un grand nuage blanc. Et dans ce grand nuage blanc, il est apaisé parce qu'il y a une odeur de fleurs agréable, parce qu'il voit un environnement d'étoiles et de planètes qui sont très relaxantes. Et en fait, de fil en aiguille, cet enfant va se détendre jusqu'à s'endormir lui-même. Et progressivement, en fait, j'ai vu que cette histoire avait tellement de bénéfices pour ma fille, ça a révolutionné nos soirées à la maison. Je me suis dit qu'il fallait en écrire un livre pour que l'outil soit aussi utile à d'autres parents que nous. Et c'est de là qu'est née cette collection. L'image est aussi importante que le texte, car l'objectif est vraiment que l'enfant non lecteur puisse s'imprégner des principaux constats scientifiques sans même avoir accès au texte, juste par l'image. Alors il y a une anecdote qui est très personnelle, mais j'ai fait une thèse sur les émotions du nouveau-né, et notamment sur l'expression faciale de l'individu. Et du coup, pendant tout le projet, pendant plus d'1 an, j'ai beaucoup, j'avoue, embêté l'illustratrice Carole Xénard sur l'expressivité faciale de tel ou tel personnage, l'idée étant que les personnages soient le plus expressifs possible et portent une émotion la plus claire possible pour le lecteur adulte, mais aussi pour le non-lecteur enfant. Dans l'exemple de Mon immense petite sœur, qui est une histoire qui porte sur la fratrie, les relations un peu conflictuelles entre frères et sœurs, qui sont jamais simples, il y a un moment un petit garçon, Swan, qui est pris dans les bras de sa maman après un moment de conflit, de rupture entre les deux. Et en fait, on voit que quand ce petit garçon est dans les bras de sa maman, de l'ocytocine se libère, donc qu'on a imaginé à travers des libérations de petites fleurs multicolores. Et l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, va venir diminuer la tension de l'enfant, son stress, et recréer du lien entre lui et le parent. Les livres de cette collection ont été conçus pour un double usage, classique d'une part et thérapeutique de l'autre. Le mode d'emploi en début de chaque livre l'explique dans les grandes lignes. La lecture classique, qui est dite classique, c'est juste en fait un album classique jeunesse où on va lire l'histoire à l'enfant juste pour le détendre, pour créer du lien, pour stimuler son vocabulaire, son imagination. Pour l'enfant plus âgé, on peut mettre en place un usage qui est plus thérapeutique, où on va créer un espace de dialogue entre l'enfant et l'adulte. On va venir questionner l'enfant sur ses propres sensibilités, sur ses propres imaginations, sur ses propres ressentis, au miroir de ce que ressent le protagoniste. Par exemple, l'idée est d'adapter l'âge du protagoniste à l'âge de votre enfant pour qu'il y ait le maximum de résonance par rapport à votre enfant et qu'il y ait un maximum de liens qui se créent entre vous, l'enfant et le protagoniste de l'histoire. Ces livres ont été conçus autant à destination de l'adulte, par un lecteur, que de l'enfant lui-même, dans le sens où il va vraiment informer autant l'adulte que l'enfant de ce qui se passe dans la tête d'un enfant, dans le cerveau d'un enfant et dans le corps d'un enfant, lorsqu'il vit telle ou telle émotion. Par exemple, prenons l'émotion de colère. Dans ce livre, on voit en fait que la petite fille est dépassée par l'émotion de colère, parce que son cerveau est profondément immature, il n'est pas du tout en capacité de réguler son émotion, donc c'est pour ça qu'elle est aussi explosive, qu'elle est aussi impressionnante aussi pour l'adulte. C'est ni du caprice, ni la manipulation, ni quelque chose de raisonné par l'enfant. À la fin de chaque livre, j'ai mis un coin des parents, c'est-à-dire c'est une partie du décryptage où en fait l'idée est de décrypter pour le parent, sur la base des constats des neurosciences, ce qui se passe dans la tête de leur enfant et dans le corps de leur enfant en cas de telle ou telle émotion. In fine, ces livres ont été créés, pensés pour recréer du lien, renouer de dialogue entre l'enfant et l'adulte sur des problématiques clés du quotidien comme la colère, la fratrie ou encore la timidité.